Salut à tous les amis, je m'appelle Pavel, vous êtes sur la chaîne CVI et aujourd'hui nous allons découvrir une nouveauté puissante qui arrive juste à temps pour la saison audio automobile de l'année 2025. Il s'agit des micro-amplificateurs de la gamme Signum. Je vous propose de commencer par le contenu de la boîte. Pour le monobloc 1500, on trouve dans la boîte une télécommande filaire pour le contrôle du volume, des éléments de fixation, une clé Allen et un connecteur pour l'entrée au niveau. Il y a également un manuel d'utilisation et une carte de garantie. Pour le modèle 290, le contenu est à peu près le même, à l'exception du fait qu'il y a ici un connecteur acoustique pour brancher les haut-parleurs. Pour le modèle 4.90, le contenu diffère légèrement. Ici, il y a deux borniers pour connecter l'acoustique et ces connecteurs RCA qui convertissent le signal haut niveau en bas niveau. En d'autres termes, vous pouvez connecter directement cet amplificateur à l'unité principale à l'aide de câbles d'enceinte. Voyons maintenant les extrémités des amplificateurs. Sur le monobloc, on trouve un port pour brancher la télécommande, un filtre subsonique, un filtre passe-bas, LPF, le réglage du gain, l'entrée haut niveau, l'indicateur de clip et les connecteurs RCA pour l'entrée bas niveau. Sur le modèle 2.90, la disposition est à peu près la même, sauf qu'il possède un crossover qui permet de basculer entre les modes LPF, HPF et Fuel et il n'y a pas de subsonique car ce n'est pas nécessaire sur un amplificateur 2 canaux. Le HPF coupe de 30 à 8000 Hz, tandis que le LPF coupe de 30 à 300 Hz. Sur le modèle 4 canaux, la disposition est déjà un peu différente. Ici, tout d'abord, il y a deux crossovers, un pour chaque paire de canaux. Le HPF et le LPF coupent également de 30 à 8000 Hz pour le HPF et de 30 à 300 Hz pour le LPF. Les indicateurs de clip sont placés pour chaque paire de canaux, c'est-à-dire les voici. Il y a une indication de mise sous tension de l'amplificateur. Sur le modèle de canaux et le monobloc, elle se trouve de l'autre côté, à l'autre extrémité. Deux paires de prises RCA. Et notez que les RCA détectent automatiquement si un signal haut niveau ou bas niveau est connecté. Il n'y a donc aucun interrupteur ici, ils reconnaissent eux-mêmes ce qu'ils doivent reproduire. Il y a aussi un commutateur pour le fonctionnement en 2 ou 4 canaux. Il est nécessaire si vous souhaitez utiliser l'amplificateur en mode ponté. Passons maintenant à l'apparence extérieure. Plus précisément, pas seulement à l'apparence, mais à cet aspect extérieur incroyable. D'ailleurs, j'ai mis un téléphone à côté exprès pour comparer afin que vous puissiez apprécier la taille. Évidemment, j'ai pris le plus petit modèle de canaux. Bon, allez, je vais prendre le modèle 4 canaux. Trop drôle. Honnêtement, je me suis tellement concentré sur la taille que j'en ai complètement oublié de parler de l'apparence. Les amplificateurs ont un look très élégant et s'intégreront parfaitement dans une installation. Autrement dit, vous n'aurez pas honte d'ouvrir le coffre ni de les fixer sur le caisson. En somme, comme on dit, ils en jettent. Concernant les caractéristiques techniques, le modèle 4 canaux délivre une puissance de 4 x 90 watts sous 4 ohms, 4 x 150 watts sous 2 ohms et peut fonctionner en mode ponté à 2 x 300 watts sous 4 ohms. Le modèle 2 canaux offre une puissance de 2 x 90 watts ou bien 2 x 150 watts sous 2 ohms et en mode ponté, il délivre 300 watts par pompe. Le monobloc 1500 délivre 300 watts sous 4 ohms, 500 watts sous 2 ohms et jusqu'à 650 watts sous 1 ohm. Et là, on parle déjà d'une puissance sérieuse et impressionnante. Je propose de connecter ce type de subwoofer au monobloc. C'est la série Valide. La puissance RMS de ce haut-parleur est de 750 watts. Voyons donc comment notre monobloc va faire bouger un haut-parleur aussi costaud. Bon, eh bien, on commence notre expérience un peu douteuse. J'ai peut-être eu tort de dire qu'il fallait montrer et essayer à quoi tout cela ressemble. Là, même au volume minimum, la voiture vibre déjà. Bon, alors, lançons juste pour voir, par exemple, un signal sinusoïdal à la fréquence de 20 Hz. Il vaut mieux montrer comme ça.
la voiture a commencé à se démonter. Il est temps de faire le bilan. Ces amplificateurs conviennent parfaitement pour améliorer les systèmes d'origine, c'est-à-dire que vous pouvez les installer en intercalation dans votre système audio d'origine. Que signifie pause? Je vais vous expliquer. Vous prenez les câbles acoustiques de votre autoradio et vous les connectez d'un côté à l'amplificateur, puis de l'autre côté, vous obtenez déjà un signal amplifié. Ainsi, pour très peu d'argent et avec des manipulations très simples, vous pouvez considérablement améliorer votre système audio d'origine. Ils conviennent également pour la création d'un système audio à partir de zéro. C'est-à-dire que vous pouvez installer votre équipement de façon esthétique dans le coffre, sur un panneau factice, au dos d'un siège ou encore sur le caisson du subwoofer. Annonce importante. Pendant tout le mois de mai, nous aurons une promotion. Une remise de 20% avec le code promo Printemps Sonore. Le code promo sera dans la description, le lien également dans la description. Du 1er au 31 mai, en commandant sur notre site, entrez le code promo et bénéficiez d'une super réduction. Le buzz, c'est le plaisir. Tout est pour vous, chers amis. Un grand merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner au réseau social sur lequel vous regardez cette vidéo. C'était Pavel de la société CV. Au revoir à tous.